La France, bien sûr, doit commémorer le bicentenaire de Napoléon. Commémorer ne veut pas dire célébrer, mais quand même, on a le droit de se rappeler d'un des plus grands dirigeants de notre histoire. Il faut présenter le régime napoléonien tel qu'il était et surtout présenter la vie que les Français vivaient à l'époque de Napoléon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est en France. Nous sommes devant l'un des édifices les plus connus de la capitale, les Invalides, et c'est ici que repose Napoléon Bonaparte. L'année 2021 marque le bicentenaire de sa mort et pour le gouvernement français, les commémorations sont devenues un véritable casse-tête. Car si le rôle de Napoléon Bonaparte dans l'histoire de France est incontestable, faut-il pour autant célébrer celui qui a rétabli l'esclavage? Avant d'en débattre, revenons d'abord sur les multiples facettes de ce personnage hors du commun. L'incarnation d'une France conquérante. Cette image est souvent mise en avant par les admirateurs de Napoléon. Elle passe néanmoins sous silence les millions de morts, entre 3 et 6,5 selon les estimations, causées par les guerres expansionnistes qu'il a menées. Sur le plan politique, l'auteur du coup d'État du 18 Brumaire a mis fin à la Première République française, mais pour certains historiens, le consulat puis l'Empire, bien que régimes dictatoriaux, ont posé les fondations des institutions françaises modernes, notamment avec le Code civil, aussi appelé Code Napoléon. Or celui-ci, adopté en 1802, a été un véritable retour en arrière pour les droits des femmes qui avaient obtenu l'égalité dans le cercle familial au moment de la Révolution. La femme mariée se retrouve en situation d'incapacité civile. En fait, elle ne peut pratiquement plus rien faire sans autorisation de son mari. Elle ne peut pas ester en justice sans autorisation de son mari, elle ne peut pas être témoin sans autorisation de son mari, passer un examen, obtenir un passeport, elle ne peut pas travailler sans l'autorisation de son mari. Et d'ailleurs, quand elle travaille avec son autorisation, c'est le mari qui touche le salaire. Donc, elle n'a pas plus de droits qu'un enfant mineur qui a besoin de l'autorisation de son père. La même année, Napoléon rétablit l'esclavage, aboli une première fois en France en 1794. Les défenseurs de l'héritage napoléonien expliquent ce retour de centaines de milliers de personnes à l'état de servitude par des raisons économiques et avancent que la question des droits humains ne se posait pas à l'époque. Au moment de la loi de 1802, il y a quand même eu une discussion devant le corps législatif et le tribunat, et il y a environ un tiers quand même des représentants qui se sont prononcés contre cette mesure. Donc on ne peut pas dire que tout le monde était d'accord. Il y avait eu quand même, notamment en 1789, avec plusieurs dizaines de cahiers de doléances qui avaient réclamé l'abolition de l'esclavage. Malgré cela, Napoléon envoie des expéditions militaires en Guadeloupe et à Saint-Domingue, où les populations étaient devenues libres. Une répression sanglante est exercée contre les insurrections indigènes menées par Louis Delgrès et Toussaint Louverture. Et en métropole, d'autres lois instaurent des mesures raciales. C'est la surveillance des personnes de couleur, c'est de les renvoyer autant qu'il est possible. Donc quand on les renvoie, c'est souvent pour les remettre du coup en esclavage. Et puis c'est d'empêcher aussi toutes les unions mixtes. Des lois raciales et racistes à rebours de la philosophie des Lumières qui se répand alors partout en Europe. Deux siècles après sa disparition, Napoléon Bonaparte passionne autant qu'il divise. Héros militaire pour certains, dictateur misogyne pour d'autres. Nous avons décidé de donner la parole à deux historiens. Notre première question, si vous deviez décrire Napoléon Bonaparte en une phrase. Bien, c'est le personnage historique le plus important de l'histoire de France. Alors décrire Napoléon en une seule phrase, c'est évidemment très difficile. On pourrait retenir deux mots, efficacité, autorité. La France devrait-elle marquer ce bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte et comment ? La France marque ce bicentenaire. Il y a beaucoup d'associations, de collectivités qui le font. Maintenant, c'est souvent de la glorification, alors que ça devrait être un travail d'histoire pour mieux comprendre cette période et pour mieux comprendre comment vivaient les Français à cette période. La France, bien sûr, doit commémorer le bicentenaire de Napoléon. Commémorer ne veut pas dire célébrer, mais quand même, on a le droit de se rappeler d'un des plus grands dirigeants de notre histoire, dont le bilan est quand même
globalement positif et pérenne, même si subsistent quelques points noirs. Mais la commémoration, elle a lieu au travers des expositions, elle a lieu au travers des colloques, au travers des publications, des numéros spéciaux de magazines et même de très nombreux documentaires qui sont en préparation dans les chaînes. En 2021, la France a-t-elle besoin de revoir sa copie concernant Napoléon Bonaparte ? L'histoire de Napoléon n'est pas figée, elle n'a jamais été figée. Les biographies de Napoléon des années 1820 sont évidemment très différentes de celles des années 2000. Donc l'histoire est en perpétuelle revisitation. Et il n'y a donc pas de raison pour que l'histoire napoléonienne ne subisse pas cette revisitation d'un certain nombre de ses aspects. Ceci étant dit, les aspects nouveaux, ceux qui sont issus des sensibilités contemporaines, ne doivent pas masquer le reste et on ne doit pas réduire un personnage de cette ampleur à ses sensibilités contemporaines. Alors l'histoire passe son temps à revoir sa copie, c'est le propre de l'historien que de revoir la copie. Maintenant, ce que je peux constater, c'est quand même que sur les étals des librairies, il y a quand même beaucoup d'ouvrages qui font la glorification de Napoléon. Il faut présenter le régime napoléonien tel qu'il était et surtout présenter la vie que les Français vivaient à l'époque de Napoléon. Comment décrire l'héritage européen de Napoléon ? Napoléon est à présent un personnage européen. Il est bien sûr commémoré en France, mais il est aussi apprécié malgré tout dans tous les États européens. Alors c'est dû au fait qu'il représente un peu un passé qui nous est commun, mais aussi parce que les traces de son action sont restées très présentes dans les pays qui ne sont pas la France. La Belgique, une partie de l'Allemagne, la Hollande, une partie de l'Italie, même en Espagne, on a conscience que les réformes qui ont été importées par Napoléon et la Grande Armée ont beaucoup aidé à l'abolition de la féodalité, à la non-confessionnalité des États, à l'égalité civile, à une bonne administration des populations. Alors l'héritage européen de Napoléon, il est complexe. D'une part, une partie de la législation française a été exportée dans les autres pays d'Europe. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les autres pays d'Europe ont considéré Napoléon comme leur ennemi. Et il y a aussi une mémoire des autres pays européens qui n'est pas la mémoire glorieuse de Napoléon que nous avons en France, notamment en Espagne par exemple. Y a-t-il une citation de Napoléon que vous souhaiteriez partager ? Parmi les milliers de citations connues et avérées de Napoléon, il en est une qui, moi, me plaît particulièrement, c'est « Impossible, ça n'est pas français ». Alors, c'est vrai que c'est un peu daté comme citation, mais au fond, est-ce que « Impossible » est devenu français maintenant ? Oui, il y a une citation qui montre vraiment son opportunisme. Donc il dit « C'est en me faisant catholique que j'ai fini la guerre de Vendée, en me faisant musulman que je me suis établi en Égypte. Si je gouvernais le peuple juif, je rétablirais le temple de Salomon. » Cette citation montre vraiment son opportunisme. D'ailleurs, à propos de l'esclavage, à un moment, il dit « Là où l'esclavage a été aboli, il restera libre, car nous avons besoin de soldats pour conserver ces colonies. Et là où l'esclavage a été maintenu, eh bien, l'esclavage sera maintenu parce que dans ces îles où l'esclavage a été maintenu, il y a une meilleure prospérité économique. » Merci à vous deux d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Vous l'avez compris, en France, Napoléon Bonaparte ne fait pas l'unanimité, considéré parfois comme un personnage encombrant. Mais comment est-il perçu à l'étranger? On regarde tout ça. De Bristol à Bruxelles, en passant par Cape Town. L'an dernier, dans le monde entier, des statues de marchands d'esclaves et de colonisateurs du 19e siècle ont été déboulonnées ou vandalisées par les partisans du mouvement Black Lives Matter. Et pourtant, Napoléon Bonaparte, l'homme qui a rétabli l'esclavage aux Antilles françaises en 1802, compte encore de nombreux admirateurs à travers le globe. Comme ici en Chine, où les collectionneurs se disputent les reliques ayant appartenu à l'empereur. Madame Lu est venue examiner le dernier arrivage en provenance de Paris. Dans nos livres d'histoire, nous apprenons des choses sur la Révolution française et sur Napoléon.
Et les Chinois connaissent cette phrase de Bonaparte, « Lorsque la Chine s'éveillera, le monde entier tremblera ». Au Royaume-Uni, terre des ennemis de Napoléon, cet historien britannique estime que l'empereur mérite d'être admiré. De manière générale, les Français doivent célébrer Napoléon. C'était un personnage extraordinaire qui savait s'adapter, qui a changé l'Europe, changé le monde et certainement changé la France. Pour les Français, ne pas accepter cette incroyable figure historique, qui est également une personnalité fabuleuse et un grand réformateur, c'est un acte d'automutilation nationale. Tout le monde n'est pas de cet avis. Marlene Doubt enseigne à l'Université de Virginie aux États-Unis. Elle est l'auteure de cette tribune publiée dans le New York Times, intitulée « Napoléon n'est pas un héros à célébrer ». Pour elle, Bonaparte est un tyran, un symbole de la suprématie blanche, à l'origine d'atrocités dans les îles des Caraïbes. Napoléon a essayé de commettre un génocide. Ses troupes ont essayé de commettre un génocide à Saint-Domingue. Il a rétabli l'esclavage. Voilà ce qu'il est à mes yeux. Et je ne fais pas de raccourci. Dire que c'est un grand homme, celui qui a créé la France moderne, voilà un raccourci. Napoléon est l'homme qui a rétabli l'esclavage. C'était son choix. Un réformateur vénéré ou un tyran qui devrait être condamné. 200 ans après sa mort, Napoléon continue de diviser dans un monde toujours aux prises avec l'injustice raciale. C'est la fin de cette émission, merci à vous de l'avoir suivi. On se quitte devant le tombeau de Napoléon Bonaparte. L'information continue sur France 24.